Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à cette réalité qui est dans cette affirmation «On n'ira pas tous au paradis» et qui fait écho à cette vieille chanson de Paul Naref qui disait «On ira tous au paradis». Alors, peut-être juste une petite précision. Qu'est-ce que c'est que le paradis? Le paradis, c'est un mot qui vient du vieux persan, il paraît, et qui veut dire jardin. Est-ce que ça a un retentissement sur le jardin d'Éden, ce paradis perdu qu'on retrouvera? En tout cas, quand Jésus dit au brigand sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, alors il parle du séjour des morts bienheureux. Et on a dans l'évangile de Luc au chapitre 16 cette réalité qu'il y a des morts qui sont bienheureux et des morts malheureux. Et que les morts malheureux n'y peuvent rien. Voilà, il y a un statut, il y a quelque chose qui est définitif quand on est mort. Eh bien, on est là où on a choisi d'être. Et donc, il y a un séjour des morts bienheureux qui s'appelle le paradis, et un séjour des morts malheureux. Mais le paradis est une demeure provisoire, parce que quand il y aura la résurrection, alors le paradis fermera ses portes, il n'y aura plus personne au paradis. Et les morts, de la même manière, qui sont incroyants, ressusciteront et seront présentés devant le jugement dernier, chose que les croyants ne vivront pas. Et on voit ça en Apocalypse 20, à partir du verset 12. Alors, on n'ira pas tous au paradis. Qu'est-ce que c'est le salut? Le salut, qu'est-ce que c'est être sauvé? Être sauvé, c'est être en relation avec Dieu. C'est avoir un père, un papa. Pouvoir dire, oui, je crois dans le Dieu qui m'a sauvé. Voilà. Et de sorte que mon papa, mon père spirituel, mon père céleste, est garant de mon devenir, de mon présent, de ce que je suis. C'est lui qui me donne le moyen d'aller là où je vais et de régler ce que je dois régler. Comment est-ce que Dieu a fait pour me sauver? Alors il est venu dans la personne de Jésus-Christ, Dieu a été manifesté en chair, nous dit 1 Timothée 2, 1 Timothée 3,15, et Dieu a réglé la question de l'injustice de l'homme dans la mesure où Jésus a été fait péché à notre place. Ça, c'est le salut, mais nous sommes sauvés à la fois pour la vie éternelle, parce que nous sommes définitivement en relation avec Dieu. L'Épître aux Éphésiens dit que, ayant cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Donc on a été scellés, c'est-à-dire qu'on porte en nous un sceau qui est la marque de notre appartenance à Dieu. Nous sommes, les croyants qui avons cru que Dieu nous sauve, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Voilà ce que c'est que le salut. Et alors on pourrait dire, oui, mais le salut de la personne qui a jamais entendu parler de Jésus, hein, qui est je sais pas moi, au milieu de l'Afrique centrale, ou l'intouchable chez les hindous, ou l'esquimau qui est sous son igloo, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, je crois qu'il est interpellé par la création, par le Dieu qui se manifeste dans tout ce qu'on peut voir, entendre, sentir, toucher, etc. Il est interpellé par ce Dieu qui parle par la création. Et il est aussi interpellé par sa conscience. La création et la conscience sont deux langages universels de Dieu, par lesquels on peut connaître le Dieu qui est absolument puissant et amour, et par lequel on peut connaître aussi le Dieu qui reprend. Ce qui fait que, en toute époque et en tout lieu, il nous faut être sauvés. Et Dieu nous dit, acte 17, versets 30 et 31, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne à tous qu'en tout lieu, ils se repentent. Et se repentir pour être sauvés, c'est-à-dire s'ouvrir au Dieu qui sauve, et qui sauve non seulement pour la vie éternelle, mais dans notre vie de tous les jours, pour que notre vie soit une réussite. Alors, quel est le devenir de celui qui ne veut pas de Dieu? Eh bien, la Bible parle des peines éternelles, parle du feu inextinguible, parle de l'étang de feu et de soufre, là où seront jetés, après le jugement dernier d'Apocalypse 20, tous ceux qui, finalement, auront refusé la grâce.
Et donc, on n'ira pas tous au paradis, mais on peut tous aller au paradis dès l'instant où on croit, où on tend la main vers Dieu, non pas vers un rite religieux, hein, vous l'aurez absolument compris, mais on tend la main vers un Dieu qui nous a tendu la main déjà et qui veut nous sauver.